pour pouvoir décider tout un chacun sur l'humanité pour plus de 6 milliards d'individus qui sont sur Terre, décider pour chacun de la même nuit. C'est la main d'Allah. Il est toute puissante. Donc c'est Laylatul Qadr. Alors, il y a le moment similaire à celui dont nous avons parlé pour le jour de vendredi, ça a tout déjà. Quand les gens disent « Je veux voir Laylatul Qadr », qu'est-ce qu'ils veulent voir? Ils veulent... non, mais ça c'est... Comment on dit ça? Kitabou Koko. Ceci est une conjonction. C'est-à-dire, toi tu fais ta prière, et à ce moment-là, la décision est prise d'accorder le vœu de tout un chacun, et vous trouvez qu'à ce moment-là, vous êtes en train de prier. D'où l'habitude de rester éveillé toute la nuit. Parce qu'on ne sait pas à quel moment, pile, on va tirer la loterie. Il ne faut pas que la loterie soit tirée, vous trouvez endormi. Mais il y a des gens, la superstition dit, vous allez voir comme un feu qui se balade. L'autre dit qu'il voit comme un feu, c'est pas. Chacun va de son gré, mais c'est un moment, comme le moment de vendredi. Le sang du diable, vous ne voyez rien. Vous faites la prière et elle est exaucée. C'est lui seul qui sait. Donc la nuit, là, il est au cas de la même chose. Vous restez, vous veillez, soit vous faites des prières sur le rogatoire, soit vous êtes en train de lire le Coran, mais vous restez veillé en restant contre communion avec les autres humains, et surtout en communication, je mets entre guillemets, avec votre Seigneur. Voilà la lettre Qadr. C'est ainsi que la mère de croyants avait demandé à son noble mari, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que faire cette nuit qui est tellement vantée, qui est tellement sublime, que faire? Faites cette prière comme nous avons discuté là, et dites Allahumma innaka afu tuhibbul afu fa'fu anna. Il y en a qui ajoutent ya karim. Allahumma innaka afuwun, ô toi notre Seigneur, tu es le pardonneur, tu es tout pardon. Tu es là pour accepter le pardon du pécheur que je suis. Parce que je commets beaucoup de péchés. Il y a ceux que je connais et ceux que je ne connais pas. Je peux le faire involontairement. Même là, ce que je dis là, ça peut gêner quelqu'un. Sans que je le sache. Ya Allah, pas bien. Tuhibbul afwa, toi tu aimes pardonner. Lui-même dans Hadith al-Quds, il a dit, c'est l'un des attributs qui me plaît par excellence, ce qu'on dise que je suis en faux, que je pardonne. Parce que je pardonne parce qu'il croit qu'il est bon, il est généreux, il est miséricordieux. Il est prêt à accorder toute sa mansuétude à celui qui demande. Parce que celui qui demande accepte son infériorité. Accepte qu'il est infiniment petit par rapport à lui. Parce que si tu ne demandes pas, c'est que tu es altier, tu es fier. Moi, je me suffis à moi-même. Ce qui est faux, puisque tu dépends, même si tu te dis, mais tu dépends de la nourriture, tu dépends de l'eau. Tu ne peux pas te suffire sans te substanter. Il faut que tu manges. Donc c'est déjà une dépendance. Il est le seul à ne pas dépendre. Donc il est tuhibbul afwa, il préfère. Toi, tu le lui dis, toi, tu préfères ça. Donc, c'est le fait. Conjonction de subordination. Ou alors, donc, parce que c'est une conséquence. Puisque toi, tu aimes le faire, eh bien, fais-le pour moi. Ou fais-le pour moi. Tout, vous voyez les deux. On a, je fais le pluriel, fais-le pour nous. Donc toi, tu penses aux autres. Ni. Ça me revient à moi tout seul. Fais-le, pardonne-moi. Accorde-moi le pardon ce soir. Voilà ce que le prophète a dit à la mère de croyance.
ce qu'il y a de mieux à faire cette nuit, passe ton temps à dire ça. Dès que tu as un petit temps de libre, quand ta bouche est libérée, tu es en train de manger. Tu dis ça. Si tu ne peux pas le dire, pense-le. C'est la même chose. Il faut que tu aies ça en tête toute cette nuit. Pendant que tu es éveillé, maintenant, si tu dors, dormir pour un croyant, c'est une dévotion. Plutôt que de rester éveillé à ne rien faire, ou à bavarder, ou à... Il vaut mieux dormir. C'est une dévotion si tu dors en tant que croyant. C'est mieux. Si tu ne peux pas rester éveillé, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit Idha umirtukum bi shay'in fa'atuni wa mastata'tum. Lorsque je vous donne l'injonction de faire quelque chose, exécutez-les selon vos possibilités. Et nous avons dans le langage courant, nous disons à l'impossible, le tenu. Tu ne peux pas aller au-delà. Je suis malade, par exemple, mais il faut dormir. Je vais aller travailler demain, surtout les enseignants. Je dois reposer. Mais ce n'est pas pour autant que tu ne vas pas bénéficier des avantages de cette nuit parce que tu dors. Dans la mesure où tu dors en tant que croyant, Allah, je suis conscient de cette nuit, des bienfaits de cette nuit, mais je ne peux pas, je dors. Vous pouvez l'avoir dans votre sommeil. Là, Allah, il est là et il est là. Je crois que ce qui m'a été demandé hier, on parle un peu de cette nuit. Donc on appelle la nuit de la puissance, la nuit du destin. Ne vous mettez pas dans un débat futur. Les deux traduisent ce qui se passe cette nuit. Allah lui-même l'a appelé Laylatun Mubarak. Inna anzalna fi laylatun mubarak. Nous avons révélé le Coran par cette nuit bénie. Lui-même, nous ne devions dire béni par rapport aux bénéfices et aux avantages que nous avons, mais lui-même, il a dit Inna anzalna fi laylatun mubarak. Nous avons révélé le Coran par une nuit que nous avons qualifiée de bénie.